Salut les gens, aujourd'hui je viens vous faire un petit tag slash get ready with me puisqu'il s'agira du tag s'il devait n'en rester qu'un version maquillage et en même temps je me suis dit je vais vous montrer comment je les utilise ces produits, qu'est-ce qu'ils donnent, qu'est-ce qu'ils font. Alors il me semble que j'avais déjà fait cette vidéo il y a très longtemps et je pense que tous les produits seront différents puisque je continue à tester plein de trucs, à découvrir plein de merveilles que je vous présente régulièrement et du coup il est peut-être temps de vous dire lesquels sont les meilleurs de toutes les meilleures dans toutes les catégories. Ah oui, au fait, je me suis dit que certains d'entre vous en auraient peut-être vite marre du fond noir, donc je teste un truc différent aujourd'hui. Ça changera régulièrement. J'ai plein de foulards. On va commencer avec le fond de teint Makeup Forever Ultra HD. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire ouais, c'est un peu facile parce que tu nous présentes dans les favoris du mois de septembre et direct ça devient ton favori de tous les temps et tout. En fait, c'est le petit frère du HD de base qui était déjà mon fond de teint favori et selon moi c'est un peu le même mais en plus fin, plus invisible. Peut-être un tout petit peu plus mat, mais ça reste mon fond de teint préféré, celui que je trouve le plus beau, le meilleur rapport qualité-prix, merveilleux, merveilleux. Et la palme de la moins grosse surprise de cette vidéo revient tac 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 à l'anti-cerne éclat de chez NARS qui me sert d'anti-cerne mais aussi de correcteur pour cacher mes boutons etc. Ça fait déjà des années maintenant que je l'utilise et j'ai pas trouvé mieux, hyper couvrant mais quand même lumineux, il tient vachement bien, il est assez sec donc ça fait qu'il tient bien mais je trouve pas non plus desséchant particulièrement. Je sais que sur certaines personnes il l'est mais sur moi c'est parfait. Bon sang, où est la démo? On veut le voir, et ben on ne peut plus le voir parce que celui-ci est complètement terminé, c'est le dernier tube que j'avais. Je sais pas s'il y a un ordre officiel pour les catégories de cette vidéo mais moi je vais le faire dans l'ordre dans lequel je me maquille. Ce qui vient après c'est les sourcils et si je vais vous présenter un seul produit, en racheter un seul toute ma vie, ça serait le Brow Wiz d'Anastasia. Il est hyper facile à appliquer, fin, ni trop gras ni trop sec, la couleur surtout parfaite pour les rousses. Et alors, supra triste de l'avoir terminé et ne pouvant pas le racheter, je me suis rabattue sur quelque chose que l'une d'entre vous m'avait conseillé dans les commentaires, petit crayon à sourcils tout fin de chez Sephora. Elle m'a dit, tu sais, ils ont une teinte Auburn aussi. Et juste, je le trouve un petit peu plus gras que celui d'Anastasia. Donc c'est plus facile d'en mettre trop et de se foirer. Mais il reste vraiment très bon et surtout par rapport au prix, c'est vraiment un bon truc. Et le seul autre truc qui me dérange, et pour le coup je sais pas pourquoi ils ont fait ça, Sephora, expliquez-moi. Au lieu d'avoir un goupillon de ce côté-là, on a une sorte de mini peigne hyper dur. Ça te démêle les sourcils, si jamais tu as les sourcils assez longs pour qu'ils fassent des nœuds, ce truc est merveilleux. Mais c'est pas comme un goupillon, ce qui fait que ça frotte pas et ça estompe pas la matière, donc je trouve pas ça hyper pratique. Bon, franchement, ça reste une très bonne alternative, et surtout si vous êtes rousse et que vous cherchez désespérément un crayon qui va aller à la couleur de vos sourcils, qui n'existe pas jamais nulle part, sachez que Sephora a pensé à vous. L'ombre à paupières que je préfère, s'il devait n'en rester qu'une. Alors je sais que pour plein de personnes, cette question serait juste impossible. Impossible de répondre. Je pense à Esther par exemple, je l'imagine devant ses 1000 couleurs à faire. Non, je peux pas, je peux pas. Moi, j'ai eu aucun problème. Je porte finalement assez peu de maquillage différent sur les yeux et j'en reviens toujours, encore et toujours, au Color Tattoo de Maybelline dans la teinte On and On Bronze. C'est une ombre crème, donc déjà j'adore parce que tu l'appliques au doigt, tu l'estompes au doigt, c'est tranquille, elle est hyper belle, je trouve que c'est une couleur à la fois très simple et en même temps très belle, un joli bronze qui va à tout le monde je pense, je vois pas quelle couleur d'yeux pourrait pas porter ça. C'est beau, c'est hyper lumineux mais c'est pas du tout pailleté et ça fait aussi des années que je l'ai et meilleur rapport qualité-prix de la terre hein, ce truc franchement. Bon j'ai touché le fond et tout mais il m'en reste la moitié quoi. Le truc il va me faire 4 ans, 5 ans sans problème. Ensuite catégorie liner dans quelques formes que ce soit, liner noir, gel ou liquide, j'en fais vraiment très peu. Donc ça n'aurait pas trop de sens pour moi de vous présenter ce genre de choses. Mais par contre, s'il y a vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les crayons un peu gel comme ça. Alors ceux d'Urban Decay sont très bien. Alors moi j'en ai un que j'aime beaucoup et que je préfère vous présenter parce qu'il est moins cher. Le Clubbing Waterproof de Bourjois, que je trouve d'excellente qualité. Je l'ai que dans une seule couleur. Ils sont hyper faciles à appliquer. Ils sont en même temps assez faciles à estomper. Il faut y aller quand même un petit peu plus vite parce que c'est du waterproof, donc une fois que c'est sec, ça bouge plus. Celui-ci a une couleur vraiment très jolie aussi, un marron un peu bronze, un peu plus foncé que ce que j'ai sur toute la paupière. Et donc j'aime bien utiliser les deux, donc là je l'applique et puis je l'estompe juste au ras des cils supérieurs. Voilà, je le trouve très bien, il tient, il est pas cher, il dure longtemps et
youpi quoi. Alors pour le mascara, là je vais être obligée de faire l'impasse parce que je ne peux pas vous montrer le produit parce que je ne l'ai plus, je l'ai fini depuis quelques temps déjà et j'en ai d'autres à finir. Vous l'avez vu venir aussi, c'est le volume de Chanel qui fait des cils de ma boule mentale. Le volume de Chanel n'est pas du tout un mascara pour tout le monde, mais si tu aimes avoir des méga cils de poupée en mode limite patte d'araignée et que tu comprends pas pourquoi tout le monde dit que c'est moche alors que toi tu kiffes les cils patte d'araignée, et ben ce mascara est pour toi. Je te rassure, si tu ne veux pas aller jusqu'à l'étape patte d'araignée, tu peux t'arrêter avant et te retrouver avec un truc un peu plus soft. Hein. Ensuite on passe à la catégorie qui fâche, c'est la catégorie bronzer. Pourquoi ça fâche? Pas pour tout le monde, hein, mais pour moi simplement, en fait je ne mets pas de bronzer, presque jamais. Du coup ce que je vais vous présenter dans cette catégorie, en fait c'est une poudre de contouring, parce que je sais que beaucoup de gens font du contouring avec du bronzer. Je trouve pas que ce soit une bonne idée, mais bon, c'est juste un avis personnel. Hein. Moi j'ai ma poudre spécifique pour le contouring, ça fait aussi des années que je l'adore. C'est la Sculpting Powder de Kevyn Aucoin, qui est dans la teinte médium, mais en fait c'est un fake parce qu'il n'y a qu'une seule teinte. Et c'est un truc simplement pas trop orangé. Et du coup, quand on a la peau claire à moyenne et qu'on veut faire du contouring sans se mettre des traces orange sur la face, et ben ce genre de truc ça marche hyper bien. Alors je sais que maintenant ils en font plein dans plein de marques. Et j'avoue que je les ai pas testés parce que bah, j'en ai encore, donc ça serait un peu idiot pour moi d'en acheter un autre. Mais en tout cas celui-ci, il est réputé et à raison, je trouve, il est merveilleux quoi. Catégorie blush, ça n'a pas été facile pour moi de choisir, mais je crois que celui que j'utilise en fait le plus souvent, c'est, désolé, une édition limitée de chez MAC, mais on trouve ce genre de couleur, hein, c'est pas une couleur très originale. C'est un pêche vraiment très lumineux. Avant je portais presque que des roses, j'avais pas de pêche. Et maintenant, eh ben, quasiment tous les jours, je porte ce pêche. Et en fait, je trouve que ça va avec tous les maquillages. Là, par exemple, vous voyez que je porte ce blush avec un rouge à lèvres rouge orangé, mais si je mets un fuchsia, ça jure pas pour autant. Je trouve que ça passe avec du chaud et avec du froid, même si c'est plutôt quand même du chaud, c'est pas vraiment orange quoi, c'est plus un pêche hyper portable. C'est à ce moment là que je me suis dit tiens j'ai oublié l'enlumineur, et mon enlumineur préféré, j'en ai pas testé 10 000 mais je suis très satisfaite de celui-ci, c'est le Glow Stick de Topshop qui se présente comme ça sous forme de gros crayon jumbo, genre hyper facile à appliquer. Ensuite on l'estompe au doigt ou au pinceau, je trouve sympa, ni trop discret, ni trop pailleté, bim dans ta face dégueulasse. Il a une couleur que je trouve parfaite, qui est un très joli champagne. Je pense que j'en ai pour 8 ans avec ce truc là, parce que autant dire que ça descend pas quoi, et ça coûtait rien. Alors Topshop c'est pas hyper facile de se le procurer en France, je suis un peu désolée. Si vous êtes en Angleterre c'est facile pour vous. Si vous êtes à Paris, il me semble qu'ils vendent du Topshop chez Colette. Si vous êtes en France, ailleurs qu'à Paris, je ne peux pas vous dire, je suis désolée. Rouge à lèvres, ça a pas été facile de choisir parce que en gros les lèvres c'est ce avec quoi je m'amuse entre guillemets quoi. Cette phrase était vraiment dégueulasse si tu l'entends autrement. Donc j'aime bien porter des rouges à lèvres de couleurs différentes et voilà, de temps en temps je mets du nude, de temps en temps je mets du pêche, de temps en temps je mets du rosé, de temps en temps je mets du rouge hyper vif mais différents types de rouge et tout ça. Et du coup en choisir un seul, ben c'était dur. Si je devais vraiment racheter qu'un seul truc, je pense que ce serait un truc qui pète. La palme va au rouge édition Velvet dans la couleur Hot Pepper. C'est un rouge orangé absolument magnifique. Déjà au niveau de la couleur, voilà, je le trouve sublime, vraiment hyper pétant, mais étonnamment portable en fait. Je sais pas pourquoi, mais il n'est pas fluo non plus quoi. C'est pas le truc le plus facile du monde à appliquer, peut-être que vous le voyez au moment où je fais la démo, parce que c'est très rare que je mette du rouge à lèvres vif sans utiliser un crayon d'abord. Je trouve que c'est se compliquer la tâche énormément, c'est hyper difficile de faire les contours, donc d'habitude je le fais avec un crayon en dessous, mais là, puisqu'il ne devait en rester qu'un, je me suis bien galérée à le faire sans crayon, donc si les contours ne sont pas parfaits, c'est pour ça, c'est parce que je suis mauvaise, voilà. Ah oui, un autre truc, mais il tient super bien, genre beaucoup, il tient toute la journée. Tu fais une petite retouche éventuellement si tu as mangé goulûment un kebab, mais sinon, bah voilà, il tient. J'en ai rajouté un comme ça en passant, une petite catégorie que personne n'a à part moi, c'est le feutre pour se faire des taches de rousseur. Mon préféré c'était le Deborah, le eyebrow marker ou un truc comme ça, qui n'est plus commercialisé parce que les gens ont décidé d'arrêter de commercialiser les produits géniaux. Et le meilleur que j'ai trouvé en tant qu'alternative au Deborah, c'est le Gosh.
Encore pas une marque hyper facile à se procurer en France, ceci dit, il la vend chez Marionneau. Il a une pointe vraiment très fine, assez flexible, et ce genre de truc, ça devient toujours plus facile à utiliser. Une fois qu'on l'a un petit peu plus vidé, et à condition de ne pas le stocker la tête en bas. Oui, parce que les produits feutres comme ça, si vous voulez qu'ils s'imbibent bien, stockez-les la tête en bas. Très important, liner, tout ça. Par contre, si vous voulez vous faire des taches de rousseur avec et que donc votre but c'est qu'il ne soit pas trop imbibé, dans ce cas-là, vous faites ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire le stocker comme ça ou le stocker à plat. Il s'imbibera moins et il fera des taches de rousseur beaucoup plus naturelles. Et enfin, dernière catégorie et touche finale, la poudre. Alors je ne suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup de poudre, je ne suis pas quelqu'un qui utilise moyennement de poudre, je suis quelqu'un qui n'utilise presque jamais de poudre, en gros. Mais de temps en temps, quand même, quand je sens que je vais un peu briller, qu'il fait chaud, ou que j'ai vraiment envie que mon maquillage tienne super bien, et bien j'utilise la Stay Matte de Rimmel. Quoi dire, c'est juste une poudre qui matifie, qui tient, qui est pas trop dégueulasse sur la peau, je la trouve pas hyper visible. Mais si vous voulez quelqu'un qui vous conseille sur la meilleure poudre du marché, ce sera pas à moi qu'il faudra demander. Et ben écoutez mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que ça vous a prouvé que même si je parle régulièrement de produits chers, et ben dans mon top je ne sais combien, il y a en fait beaucoup de produits qui ne sont pas si chers que ça et qui valent vraiment le coup. Donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Avant de vous laisser, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de ce fond? Qu'est-ce que vous pensez de l'idée en fait d'avoir un fond plat avec soit du noir complètement noir, soit changer les couleurs régulièrement? Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que vous préférez avoir les fonds comme j'avais avant avec mon bordel, mon canapé et tout ça? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Je reçois la critique constructive avec grande joie, particulièrement sur les questions techniques pour lesquelles je ne suis pas du tout une pro. Sur ce, cette fin de traduction était vraiment très longue. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!